Et nous écoutons Monsieur Botorel. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur au fond, cher Vincent, mes chers collègues. Sur cet article 14 bis B qui concerne les rémunérations pour copie privée, j'aimerais rappeler quelques évidences pour couper court à certaines contre-vérités qui ont été régulièrement répétées sur ce sujet pour éviter un débat de fond légitime. Premièrement, la proposition de loi qui nous est soumise ne supprime en aucun cas la rémunération pour copie privée. Elle confirme simplement que les terminaux reconditionnés n'y sont pas soumis. De ce point de vue, je ne peux que regretter la décision de la commission copie privée qui entend préempter les débats du Parlement en publiant un barème sur le reconditionné dans un calendrier pour le moins surprenant, c'était mardi dernier. Deuxièmement, la copie privée est une ressource particulièrement dynamique grâce à un système très performant dont on pourrait résumer la logique de la façon suivante. Pile je gagne, face tu perds. La recette de la RCP est en effet passée de 36 millions d'euros en 1987 à 273 millions d'euros en 2020, en dépit de la crise sanitaire. Difficile donc d'expliquer que l'on viendrait s'en prendre à la culture face à une croissance aussi forte. Son extension reconditionnée fait en revanche des victimes du côté de la filière des reconditionneurs, qui comprend des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme les ateliers du bocage, qui est membre d'Emmaüs, tout en réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs, qui ont pourtant un comportement écologiquement vertueux. La suppression de l'article 14 bis B enverrait donc un message totalement contraire à l'objectif même de cette proposition de loi. Enfin, la copie privée est une compensation des pratiques de copie de mise en œuvre par les particuliers. Or, d'une part, les professionnels ne parviennent que marginalement à s'en faire rembourser en raison d'un mécanisme délibérément sibyllin. Et d'autre part, ces pratiques de copie se sont largement évanouies dans une économie de flux et non plus de stock désormais. Cette situation ne saurait donc justifier d'étendre la copie privée aux reconditionnés, d'autant plus que les enquêtes d'usage réalisées à la demande de Copie France reposent souvent sur des bases peu représentatives, confèrent les commentaires du CSA. J'espère donc, chers collègues, et ce sera la conclusion de mon propos, que nous réussirons à refuser l'opposition entre environnement et culture, artifice installé par des groupes de pression aux intérêts bien compris, pour remplir notre mission, c'est-à-dire légiférer dans l'intérêt général sur un sujet qui nous concerne tous, l'environnement. Et puisqu'il est question de musique, je terminerai sur une remarque. Les lobbies des télécoms, des grands acteurs du numérique sont parfois qualifiés de puissants. Eh bien, j'ai pu mesurer qu'ils sont des enfants de cœur. Jamais je n'ai été menacé par Orange et Google dans le cadre de mes fonctions. Je vous remercie.